Alors bonjour mes chers Gémeaux, ensemble on va voir dans cette vidéo qu'est-ce que le mois de février 2019 a en réserve pour vous. Donc là j'ai déjà mélangé le jeu, il y a déjà une carte qui a décidé de se faire la malle. Donc du coup on va sans plus tarder commencer et voir ensemble généralement qu'est-ce qui se passe et après on verra le tirage amoureux dans une deuxième partie. Donc déjà, j'ai pas besoin de couper le jeu pour vous dire que ce mois-là, il va être vraiment dirigé vers la liberté avec le mât. On voit vraiment que vous dépassez certaines relations, un travail. Pour beaucoup, vous décidez de quitter un travail qui ne vous sert plus, vous décidez de quitter une personne qui ne vous sert plus. Euh, et surtout, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tenter de vous retenir dans vos changements. Peut-être des personnes qui vont vous dire, je sais mieux que toi, tu devrais faire cette chose et pas cette chose. Mais du coup, vous êtes quand même, vous allez les écouter peut-être encore, mais vous savez que il n'y a que vous qui savez vraiment qu'est-ce qui est bon pour vous. Voyez? Donc là, ce mois-là, il est vraiment tourné vers la liberté et le fait de vouloir s'affranchir des limites qu'on vous a données, que la société vous a données, que vos parents vous ont données, que votre travail vous a donné. Hop, on va couper. Bon, ça m'étonne pas. Donc vous avez donc la carte du monde. Et la carte du monde, normalement, c'est la carte qui est censée arriver du coup juste avant le mât. Et si vous voulez, j'ai ce sentiment-là avec aussi la carte du soleil, c'est que c'est un mois qui est extrêmement positif pour vous parce que vous allez vraiment, de manière générale, vouloir voir plus loin. Vous allez vouloir euh, comment dire ça, beaucoup plus travailler, réfléchir de manière à comment dire ça, avoir des perceptions plus étendues sur le monde. Vous avez, pour beaucoup, je ressens que, comme je vous ai dit, vous quittez un travail, je ressens que vous, certains, ils vont même quitter leur travail pour aller voyager avec cette carte du monde. Certains vont même quitter leur travail pour tout simplement prendre du temps pour eux, être sans personne autour d'eux pour être capable de faire le point et de voir qu'est-ce qui est bon pour eux. On ressent qu'il y a énormément d'opportunités qui vous sont données et surtout que vous attirez à vous dans votre vie. Parce que de toute manière, le produit de votre vie, c'est toujours le produit de ce que vous êtes vous-même à l'intérieur. Ce à quoi vous pensez, vous l'attirez. Donc là, ce qui se passe, c'est que vu que vous commencez à vous affranchir, c'est même pas vous commencez, c'est quelque chose, il me semble, que j'ai déjà vu dans le mois précédent pour vous, les Gémeaux. Là, on va vraiment se retrouver à vraiment à grandir. Je vous vois vraiment grandir et c'est une période très positive pour votre vie parce que vous allez, pour certains, je sens que ça va être une période de grands changements. Autant j'ai fait le tirage juste avant de bélier, de taureau et je peux vous dire que ce soit le bélier ou le taureau, on ressent vraiment que c'est beaucoup plus de manière à stabiliser ce qui est déjà là, alors que vous, c'est vraiment trouver de nouvelles choses. Trouver de nouvelles choses, trouver de nouvelles relations, donc c'est extrêmement positif. Vraiment, c'est très très positif. Hop, alors. Mais dis donc, c'est assez intéressant parce que la carte de la mort, c'est le troisième tirage que je fais et cette carte de la mort, elle est ressortie à chaque fois. Donc il y a un consensus au niveau du mois de février. Je pense que peu importe le signe, on est dans un mois au niveau de février. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant le mois de janvier, il y a eu l'éclipse, je crois que c'était une éclipse solaire, il me semble, je ne sais plus exactement. Et on a eu aussi, par contre ça je suis sûr, on a eu une super lune. Et la super lune, c'est quand la lune arrive à son point le plus proche de la Terre, donc elle apparaît beaucoup plus grosse. Et on ressent là que pendant ce mois de février, pour la plupart des signes, quand même, il y a vraiment cette envie de voir les choses autrement. Il y a des choses qui sont en train de se mourir par elles-mêmes. Mais c'est ça qui est très intéressant avec la carte
de la mort, c'est que c'est au contraire de la carte de la tour. La carte de la tour, c'est des choses qui se brisent de manière soudaine. Alors que moi, pour vous, avec la carte de la mort, c'est plus que c'est des choses qui sont en train de mourir. Vous êtes en train de renaître à vous-même. Et avec la carte du mât, vous êtes vraiment en train d'évoluer et de dépasser des conditionnements que vous avez, enfin que vous aviez en vous. On parle au passé là. Et du coup, là, on va commencer par la fin. Ça, c'est votre futur. Vous allez vers l'étoile. Et là, vraiment, j'insiste, vous avez vraiment des super cartes. Vous avez vraiment des super cartes. Avec cette carte de l'étoile, c'est vraiment le fait d'être opposé. Et surtout, moi, ce que je ressens avec la carte de l'étoile, c'est, encore une fois, il y a les voyages, le fait d'être dehors, le fait de voir du monde. Euh, il y a vraiment cette idée que vous avez envie de par vous-même créer votre propre bonheur, que vous n'avez plus envie de dépendre des autres pour être heureux ou heureuse. Et du coup, la seule chose que vous avez besoin de dépasser, ce qui va euh, soit être un obstacle ou alors quelque chose qui va vous aider, ça dépend justement de votre caractère, les Gémeaux, c'est l'empereur. Et donc l'empereur, ça peut être une personne dans votre vie qui va vous empêcher, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit au tout début avec la carte du mât, il y a des gens qui peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr, il y a des gens qui vont tenter de vous tenir en arrière parce que vous avez envie d'être libre, vous avez envie de voir les choses autrement. Et il y a des personnes qui vont vous dire mais non, tu ne peux pas quitter ton travail ou alors tu ne peux pas quitter la relation de couple qu'on est ensemble. Alors que vous savez qu'une relation de couple, elle est terminée. Vous savez que au niveau du travail, c'est quelque chose qui ne vous correspond plus et que des changements doivent être faits. Donc pour vous, l'obstacle, ça va être de dépasser les personnes qui vraiment sont toujours conditionnées dans le mode de pensée des générations précédentes et pour vous d'accepter justement toutes les perceptions que vous êtes en train d'avoir au niveau spirituel, matériel et physique et de dépasser ce côté vraiment comment dire ça, égotique du style ben non tu peux pas quitter parce que tu as mis tout ce temps pour le créer, t'imagines tu vas jamais arriver à retrouver une situation comme ça c'est probablement des arguments que vous allez entendre et ça c'est des gens qui pensent encore qu'ils sont divisés du reste mais vous savez que le monde c'est ce que vous créez. Donc naturellement, vous n'avez pas de problème, vous savez que vous êtes guidé et vous savez que vous allez atteindre un point culminant dans votre vie où vous allez pouvoir attirer quelque chose de beaucoup mieux à vous. Et c'est ces genres de personnes, moi je vois, c'est pas encore. Ces personnes-là, dans quelques mois, années, elles vont vous regarder et vous dire, elles vont pas comprendre comment vous en êtes arrivé là. Comment ça se fait que vous avez autant grandi, que vous avez autant évolué, auquel vous répondrez, ben c'est parce que j'ai décidé de croire en moi et j'ai décidé de faire des choix, plutôt que de rester toujours dans la même situation pendant des années et après mourir et comment dire ça, suivre le chemin qui était déjà tout tracé. Voilà. Donc c'est vraiment un mois très très positif pour vous, les Gémeaux. Donc là, je vais passer au tirage amoureux. Donc je répète, le tirage amoureux est un tirage collectif. C'est un tirage qui ne va pas parler avec tout le monde. Peut-être qu'il va parler avec une seule personne. J'en sais rien, j'en sais que dalle. Mais en tout cas, n'essayez pas de vous identifier à ce que je vais dire juste parce que vous voulez entendre certaines choses. Et c'est très valable pour les gens qui regardent, qui ont en tête de séduire ou la personne avec qui ils veulent être et du signe du Gémeaux. N'essayez pas d'entendre ce que vous voulez entendre. Voyez les illusions que votre esprit peut mettre sur votre chemin. Si ça résonne avec vous dans votre situation, vous le saurez, ne vous inquiétez pas. Non. Tac. Bon, déjà, je sais pas, mais ça résonne énormément, il me semble, avec ce que j'ai fait pour vous au mois de février, de janvier, pardon, excusez-moi. Je suis en train de faire le mois de février, n'importe quoi. Et du coup, là, on a la carte donc du coup de l'échec. Et ensuite, donc ça va parler de soi-même. On a la carte de l'engagement retourné.
Donc je ressens que dans la situation actuelle entre vous et l'autre personne, vous avez essayé de créer quelque chose entre vous, vous avez essayé de créer quelque chose de stable, mais de manière générale, ça marche juste pas entre vous. On voit que, comment dire ça, vous êtes, ouais, il y a beaucoup de sacrifices de votre part pour l'autre personne. On ressent un certain ras-le-bol de devoir toujours tomber pour que l'autre se sente bien et surtout de rester peut-être engagé et limité dans votre périmètre d'action. Et par rapport à ce que j'ai vu au tirage général, c'est vraiment très important, on ressent pour vous de vous libérer donc de cette relation. Vous avez envie de vous envoler, vous avez envie de légèreté, vous n'avez plus envie de prendre les choses de manière sérieuse ou alors aussi sérieuse avec cette personne. Donc on ressent que vraiment vous passez vraiment à autre chose. Donc on va voir un peu plus en détail. Alors, bon, effectivement, moi, ce que je ressens dans ce problème de... Alors, ça peut être beaucoup de choses, hein. Déjà, au niveau de l'obstacle entre vous et la personne, hein, la carte de la fidélité. Donc, pour certains, pas tout le monde, ça peut être qu'il y a eu des problèmes de fidélité dans le couple. Cette personne-là vous a trompé. Donc, avec la carte de l'échec, on voit que ça se revient. On voit avec la carte de l'engagement que vous n'avez plus vraiment envie d'être engagé avec cette personne. Ou alors, vous, de manière générale, vous n'avez plus envie d'être avec la même personne. Parce que là, on a quand même la carte de la tendresse qui a été renversée. Donc, c'était surtout, enfin, c'est surtout l'autre personne. Donc, on ressent peut-être que la personne n'était pas assez attentionnée avec vous, qu'elle n'était pas assez présente pour vous. Vous attendiez peut-être quelque chose de plus sérieux entre vous deux. Et je pense que cette personne vous avait promis certaines choses dans le couple. Et justement, le fait d'arriver avec cette carte de la fidélité, moi je ressens qu'effectivement, il y a eu des problèmes de fidélité ou alors il y aura des problèmes de fidélité. Pour ceux qui doutent de la fidélité de leur partenaire, je pense que ça va ne faire qu'augmenter justement vos suspicions. Et c'est vrai que au niveau de la suite des événements, moi je vous revois quand même, je ne vous vois pas rester avec cette personne-là. Je ne pense pas que ce soit au mois de février. Je pense que vous allez rencontrer, pour les personnes avec qui ça résonne, hein, c'est-à-dire les personnes qui ont passé une relation, avec qui ça ne se passe pas bien, et voilà, on voit qu'on veut passer à autre chose et qu'on attendait vraiment énormément de cette relation. Moi, je ressens que de manière générale, vous allez rencontrer quelqu'un, ce n'est pas nécessairement un coup de foudre. Moi, je vous vois rencontrer quelqu'un avec qui ça va vous faire très vite oublier cette relation actuelle. Il y en a pour certains, ça sera en février, mais il y en a pour certains, ça ne sera pas encore. Ça sera pas encore. Et surtout, avec la carte de la puissance, moi, je vois que de manière générale, c'est vraiment beaucoup plus stable et cette personne-là est capable de vous amener les choses qu'elle promet. Ce n'est pas une personne qui va comment dire ça, parler, enfin, faire du vent avec les mots, qui va vraiment être capable de dire ben, j'ai envie de ça avec toi et qui va le concrétiser. Et autre chose que je voulais dire aussi, je ressens donc du coup aussi un autre scénario possible, c'est que vous êtes dans une situation où ça ne se passe plus bien et du coup vous, cette personne-là avec qui vous êtes bien, vous allez justement tromper la personne avec qui vous êtes pour aller avec cette personne-là. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous avez vraiment besoin de juste couper court. Vous n'avez pas besoin comment dire ça, de vraiment penser à l'autre. Vous savez que c'est fini, vous savez qu'il n'y aura plus rien entre vous. Donc ayez le courage de couper court et de justement voir que voilà, ça ne mène à rien et donc il faut prendre la responsabilité. Voilà. Sur ce, je n'ai plus rien. Oui, j'ai plus rien parce que des fois j'ai d'autres trucs qui viennent et je reprends le tirage. Du coup, moi j'en ai fini pour cette vidéo. Je tenais à remercier vraiment
tous vous remercier vraiment du fond du cœur parce que vous êtes presque 5000 personnes au moment où je fais cette vidéo à me suivre. C'est juste énorme et je lis tous vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Vraiment, je suis désolé. J'aimerais répondre à tout le monde, mais je suis débordé. Et vraiment, vos commentaires me font vraiment chaud au cœur. Ça me motive vraiment à continuer ces vidéos-là. Et je me sens vraiment bien en sachant que même si je ne vous connais pas, je sais que vous souffrez, je sais qu'on a tous notre lot de souffrance et savoir que je peux vous aider à y voir plus clair, vous aider à vous guider pour être capable de savoir vers là où vous dirigez, ou là où vous voulez vraiment aller, ben vraiment c'est super bien pour moi et donc je vais continuer à le faire. Sur ce, si la vidéo a résonné avec vous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou alors un pouce rouge si vous détestez ce que je fais. Bon, ça c'est moins gentil, mais voilà, je l'accepterai. Voilà, comme Ho'oponopono, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Si vous avez envie de dislike ma vidéo, de toute manière, ça sera une expérience pour moi, vous voyez. De toute manière, je prends tout ce qui vient et je suis vraiment reconnaissant pour tous les gens qui me suivent et tout ce que vous me donnez, c'est vraiment superbe. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux parce que des fois il y a certains événements comme des tirages gratuits, des sortes de giveaway, donc n'hésitez pas à me suivre. Sur ce, on se retrouve au mois de mars pour votre tirage et voir comment vous avez évolué. Et moi je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et je vous dis à plus tard.